Bonjour, je m'appelle Guillaume, j'ai 63 ans, je suis marié, encore en activité, avec deux enfants en âge scolaire, et nous vivons à 40% à Clamecy et à 60% à Paris. À 4, faire les trajets en voiture serait plus souple, plus confortable et marginalement moins coûteux. Et pourtant, nous prenons le train. J'ai appris ma leçon, Clamecy-Paris, prendre un train direct pour ne pas faire La Roche-Paris debout dans un train bondé, c'est le cas 7 à 8 mois par an. Paris-Clamecy, arriver en avance pour être ensemble. Mes plus belles galères, je les ai vécues dans des trains bondés à éclater. On ne parle plus de voyager debout, on parle de voyageurs tellement serrés que les portes ne peuvent se fermer. Pas facile quand on a un sac et un enfant qui a du mal à respirer. Le train bondé n'est pas un cas exceptionnel, c'est un cas récurrent et parfaitement prédictible. Un beau week-end, des vacances scolaires, tadam! Parfois, le train bondé ne part pas pour une raison technique. Là, tout le monde descend. Ceux qui étaient debout arrivent à monter dans le suivant, déjà plein, les autres restent taqués. Là, c'est la cerise kafkaïenne sur le gâteau ubuesque. Le service réclamation refuse de vous rembourser parce que vous aviez la possibilité de prendre un autre train dans la journée. C'est vrai. Si j'avais su que le train serait en panne, j'aurais peut-être pu m'organiser pour prendre le précédent. Je voudrais rendre hommage aux agents de la SNCF, ceux qui sont dans les gares quand on est bloqué à La Roche-Migène ou à Auxerre. Oui, parce qu'il vaut mieux éviter d'être bloqué à Cravant-Bazar. Ça a pris du temps, parfois beaucoup de temps, mais on a toujours fini par arriver. 2h30 pour faire un Clamecy-Paris en train direct, c'est génial. 3 heures, c'est limite. Au-delà, c'est trop. Ajouter un changement, une rupture de charge, un risque de retard cumulé. Au détriment du climat, je prendrai ma voiture. Pour 80 trajets, ça fait 360 billets par an.